Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment résoudre une inéquation à une seule variable. En fait, nous, ce qu'on connaît, si on regarde en deuxième secondaire, c'est plus la résolution. Par exemple, si je prends 4x plus 7 est égal à 20, disons 27. Nous, c'est ce qu'on connaît, c'est la résolution d'une équation, c'est-à-dire quand il y a un égal. Puis là, on peut faire les opérations inverses de chaque côté de l'égalité, moins 7 de chaque côté. Par exemple, on arriverait à 4x égale à 20. Et quand on divise par 4 de chaque côté, là, on arriverait à x égale 5. Donc, ce que je viens de faire là, c'est une résolution d'équation parce que c'était une égalité. Je pourrais prendre mon 5 pour aller me valider et le ramener ici à la place du x. Donc, si je mets à la place du x, 4 fois 5, je suis rendu à 20. 20 plus 7, ça donne bien mon 27. Donc, je peux valider ce que j'ai fait. Ça serait pour une résolution d'équation. La résolution d'une inéquation, c'est sensiblement la même chose à une exception près. Et c'est cette exception près, en fait, là, qu'on va insister aujourd'hui pour être certain que, dans le fond, la petite différence soit bien claire. En fait, ce qu'il faut faire, dans le fond, ici, c'est un peu la même chose, mais je vais le faire de deux façons différentes. Donc, si je prends, par exemple, on va changer de couleur, si je prends 3x moins 15, qui est plus petit ou égal à 5x plus 7. Je vais le faire d'une première façon. La première façon, ce que je vais faire, je vais envoyer mes x, parce que là, je vais isoler, il faut que je décide de quel côté je les envoie. Admettons que je les envoie du côté gauche. Donc, je vais faire moins 5x de chaque côté de l'égalité, ce qui me ferait moins 2x moins 15, plus petit ou égal à 7. J'envoie mes nombres de l'autre côté, donc plus 15 de chaque côté de l'égalité, moins 2x est donc plus petit ou égal. Je fais suivre mon signe à 22. Et dernièrement, si je fais la même chose que je faisais en deuxième secondaire, je diviserais par moins 2 pour l'éliminer, diviser par moins 2 pour l'éliminer, et il me resterait donc dans ce cas-ci x. Si je ne change pas mon signe, donc le signe devient plus petit égal, ça va, que 22 divisé par moins 2, que moins 11. Donc, ce serait la première réponse que j'obtiendrais si je faisais exactement comme en deuxième secondaire. On va le faire de la même façon. 3x moins 15 plus petit ou égal à 5x plus 7. Mais cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais envoyer mes x à droite, juste pour voir si j'arrive à la même chose. Donc, j'enlève 3x de chaque côté. En enlevant 3x de chaque côté, il me reste moins 15, plus petit ou égal à 2x plus 7. Dans ce cas-ci, je vais envoyer les chiffres, donc moins 7 à droite, moins 7 de ce côté-là. Ça me donne moins 22, plus petit ou égal à 2x. Et quand je divise par 2, comme je faisais l'année passée, divise par 2, j'arrive à x qui est plus grand ou égal à moins 11. Évidemment, le x, on n'aime pas l'avoir du côté droit, mais si je lis, dans le fond, ce que ça me donne, j'ai x qui est plus grand ou égal à moins 11. Donc, je pourrais écrire la même chose, c'est x plus grand ou égal à moins 11. Donc, j'obtiens deux réponses qui sont différentes. Parce que si je regarde maintenant, la première réponse que j'ai obtenue, j'ai x plus petit ou égal à moins 11, alors qu'ici, j'ai x plus grand ou égal à moins 11. Donc, nécessairement, il y en a une des deux qui ne fonctionne pas. Peut-être les deux, mais il y en a au moins une des deux qui ne fonctionne pas. Donc, ce que je vais faire, je vais aller tester pour voir laquelle des deux est la bonne. Puis après ça, on va regarder quel est le problème pour ne pas avoir à faire ce choix-là à chaque fois. Donc, dans ce cas-ci, mettons que je vais commencer avec la verte. La verte, j'arrive à x plus grand ou égal à moins 11. Donc, on pourra aller tester. On va tester. Disons x égale n'importe quel nombre qui serait plus grand que moins 11. Bien, on va s'en prendre un facile. Disons x égale 0. Si je veux tester, x égale 0. Donc, je mettrais 0 ici. 3 fois 0, ça me ferait 0. 0 moins 15, j'arriverai à moins 15. Est-ce que c'est vrai que moins 15 est plus petit ou égal à 5 fois 0, 0, plus 7? Est-ce que c'est vrai que moins 15 est plus petit ou égal à 7? Bien, dans ce cas-ci, ce serait vrai. Donc, cette réponse-là est possiblement bonne. Celle qui est ici là, est possiblement bonne. Juste pour être certain, je me permets, je vais aller effacer ce bout-là. On va aller tester maintenant l'autre côté. Donc, admettons que je vais aller tester un nombre qui serait plus petit ou égal à moins 11. Bon, plus petit ou égal à moins 11, disons moins 20. Pour être certain, là, c'est quelque chose qui est plus petit. Donc, admettons que je vais aller tester x égale moins 20. Bien, si on va tester x égale moins 20, j'aurai ici, donc je remplace par moins 20, 3 fois moins 20, ça ferait moins 60. Moins 60, moins 15, ça me donnerait moins 75. Est-ce que c'est vrai ou faux que c'est plus petit ou égal à 5 fois moins 20 encore, moins 100, et moins 100 plus 7, moins 93.
Donc ici, est-ce que c'est le cas? Dans le fond, si je me fais une droite numérique, est-ce que ce serait le cas? J'aurais 0 qui serait ici, j'aurais moins 75 qui serait là, et j'aurais moins 93. Donc, est-ce que vrai, moins 75, est-ce qu'il est plus petit? C'est faux, parce que moins 93 serait plus petit. Donc, celui-là ne serait pas bon. Ça veut dire que cette démarche-là, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En fait, la seule chose qui ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une opération qu'on n'a pas le droit de faire. Et cette opération-là, je vais me permettre juste de vous la montrer. Ce n'est pas nécessaire de la noter. Je vais quand même permettre juste de vous montrer le petit bout qui est, si on veut, différent. Oh, on va juste aller en blanc. Donc, admettons, le petit bout qui est différent, si je prends, pas besoin de noter ça, 4. Tout le monde est d'accord que 4 est plus petit que 6. Donc, ça, c'est une affirmation. Si j'ajoute 2, en supposant que j'ajoutais 2, si je fais de l'addition, est-ce que l'addition est un problème? En ajoutant 2, on arriverait à 6. En ajoutant 2 ici, si je fais un petit plus 2, j'arriverai à 8. Est-ce que c'est toujours vrai que 6 est plus petit que 8? Oui, donc l'addition fonctionne. Maintenant, si je fais le même test, je vais effacer, si je fais le même test avec de la soustraction, donc si j'enlève 2, donc l'addition, c'est OK. Si je fais la soustraction, si j'enlève 2 de chaque côté, j'arriverai à 2, de l'autre côté 4. Est-ce que c'est vrai que 2 est plus petit que 4? Oui, c'est vrai. Donc ma soustraction fonctionne aussi. Maintenant, je pourrais aller tester la multiplication. Et si je vais tester la multiplication, admettons que je fais x3 de chaque côté, ça j'arriverai à 12 plus petit que 18. Et c'est toujours vrai. Donc la multiplication fonctionne. Et finalement, il me restera à aller tester ma division. Oh, est-ce que c'est là le problème? Si je divise par 2, par exemple, de chaque côté, j'arriverai à 2 plus petit que 3. Donc la division aussi fonctionne. Qu'est-ce qui pourrait donc être le problème? En fait, le problème, ce que je n'ai pas testé, c'est quand je travaille avec des nombres négatifs. Et en fait, c'est la partie importante que le poulet vous dit présentement. Attention, lorsque vous multipliez ou divisez chaque membre d'une inéquation par un nombre négatif, il faut inverser le sens de l'inéquation. Donc, mettons que je vais faire le test maintenant avec ce que j'ai ici. Si je veux faire mon test, ben, mon test pourrait être, si je multiplie par exemple par, ou si je divise plutôt, parce que ça va plus souvent arriver des divisions, admettons que je divise par moins 2. Si je divise par moins 2 de chaque côté, ça me donnerait moins 2 plus petit que moins 3. Est-ce que c'est vrai que moins 2 est plus petit que moins 3? Non, là, ce serait faux. Donc, mon problème, c'est la division par un nombre négatif. La multiplication aussi va être problématique, mais c'est surtout la division pour le moment qui l'est. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça voudrait dire que ici, quand je suis arrivé à cette étape-là et que j'ai divisé par moins 2, mon symbole qui est là aurait dû être changé de côté. C'est à cette étape-là que mon problème est survenu. Donc, ce qu'il y aura à se rappeler, c'est ce que le poulet dit, et c'est la seule exception. Donc, dès qu'on va rencontrer une division en isolant là, par un nombre négatif ou une multiplication par un nombre négatif, il faudra inverser notre signe. Dans le fond, ici, si je voulais mettre la réponse sur la droite numérique, là, je sais qu'on embarque un petit peu dessus, on veut tout ce qui est plus grand ou égal à moins 11. Dans le fond, le moins 11, il est inclus. C'est la bonne réponse, ce serait de moins 11. En continuant comme ça, voici, ce serait la réponse à mettre. On va se faire quelques exemples. Donc, voici quelques exemples qu'on pourrait avoir à faire. Si je prends le premier en partant, normalement, on pourrait envoyer nos x vers la gauche. Donc, moins 5x de chaque côté. J'arrive à moins 2x moins 8, plus petit que moins 14. Ensuite, plus 8 de chaque côté de l'égalité. J'arriverai à, dans ce cas-ci, moins 2x, plus petit. Oh, il n'y a pas d'égal là. Plus petit que moins 14 plus 8 que moins 6. Jusqu'à date, je n'ai pas fait de multiplication ou de division par un négatif. C'est la seule chose que je dois surveiller. Maintenant, pour enlever le moins 2, je dois diviser par moins 2. Oups! Attention, donc il y a une alerte qui arrive ici. Divisé par un négatif, automatiquement, mon symbole doit changer de côté. Parce que je viens de diviser par un négatif, il me reste x et un moins divisé par un moins, donc donne un plus. 6 divisé en 2 donnerait 3. Donc ma réponse, c'est tout ce qui est plus grand que 3. Donc sur une droite numérique, mon 3 serait exclu, tout ce qui est plus grand. Et en intervalle, on aurait de 3 exclus jusqu'à plus l'infini qui est exclu. Si on prend le deuxième ici, donc le deuxième, je fais à droite, j'enlève 2x de chacun des côtés. Ça me donne x plus 8
plus grand égal à 5. J'enlève 8 de chaque côté. X plus grand ou égal à moins 3. Et je n'ai pas eu à diviser ni à multiplier par un nombre négatif. C'est pour ça que je n'ai pas à inverser mon signe ici. Donc, sur une droite numérique, ma réponse, ce serait tout ce qui est moins 3 et plus. Donc, en intervalle, dans le fond, ici, j'aurais de moins 3 jusqu'à plus l'infini qui est exclu. Voilà pour ces deux-là. On va aller ici. On a deux autres exemples. Donc, ces deux exemples-là. Ici, je fais ma barre. Oh, ici, j'aurais de la distributivité à faire. Distributivité à faire. Donc, 5 fois x. 5x. 5 fois moins 2. Moins 10. Moins 2x. Plus 6. Qui serait ici plus petit ou égal à 3. Je regroupe. Je me retrouve donc avec 3x moins 4 plus petit égal à 3. Plus 4 de chaque côté. 3x plus petit ou égal à 7. Divise par 3, donc je n'ai pas divisé par un nombre négatif. Comme 7 ne se divise pas par 3, ma réponse, je la laisse en fraction. 7 tiers sur une droite numérique. J'ai donc 7 tiers qui est inclus parce que j'ai un égal. Et j'ai tout ce qui est plus petit ou égal. Réponse en intervalle de moins l'infini jusqu'à 7 tiers. Mon 7 tiers, il est inclus alors que mon infini est exclu. Le dernier, j'ai une fraction. Le plus simple, ce serait de tous les mettre sur un dénominateur commun. Donc, lui est sur 5. On va le laisser sur 5. Le prochain, on le veut sur 5. Puis, on le veut avoir sur 5 notre autre côté aussi. Donc, je fais x 5, ça me fait 20. Je fais x 5, moins 10. Ici, j'ai un 5. Dans le fond, ici, étant donné que tout est sur 5, je pourrais barrer mes 5 parce que ici, je préfère x 5 partout, mais on peut juste barrer les 5. Ensuite, j'enlève 20 des deux côtés. J'ai donc 2x plus petit que moins 30. Je divise par un nombre positif, donc j'ai aucun changement à faire. Divise par un nombre positif. J'arrive à x plus petit que moins 15. Sur une droite numérique, mon moins 15 ne serait pas inclus parce qu'il n'y a pas d'égal, mais je veux tout ce qui est plus petit. Donc, ça commence à moins l'infini jusqu'à moins 15 qui est exclu. Voilà. Et l'infini est toujours exclu. En fait, la seule chose à se rappeler dans la résolution d'une inéquation, si on multiplie ou divise par un nombre négatif, il faut inverser notre inégalité et ça va fonctionner.